Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Opinion, le journal qui vous donne la parole. Les épreuves du baccalauréat se déroulent cette semaine et nous souhaitons toute la réussite possible aux candidats. Ce diplôme, officiellement instauré en France en 1808 par Napoléon Ier, est-il indispensable afin de réussir dans la vie? C'est ce que nous vous avons demandé, car ce qui compte, c'est votre opinion. Que représente le baccalauréat pour toi? C'est un passage, c'est la fin du lycée, c'est le passage vers les études sup, c'est l'achèvement de tout ce qu'on a appris depuis le début du lycée. Je trouve que maintenant, les mentions sont attribuées beaucoup plus facilement qu'à mon époque. Voilà. C'est le bac, c'est vraiment important, c'est pour notre avenir. Il est nécessaire d'avoir le bac si on veut vraiment avoir un avenir, un métier, avancer dans la vie, donc c'est important. À mon époque, ça avait une valeur, mais maintenant on a l'impression que ça ne sert plus à rien, sincèrement. Il faut que les enfants continuent après le bac pour pouvoir décrocher quelque chose. Parce que le bac, c'est pas assez. Un diplôme pour l'avenir. Sans ça, on peut rien faire après. On a besoin du bac pour aller dans les universités, pour voler de nos propres ailes. Que représente le bac? Ouais. C'est un diplôme qui sert à rien. De nos jours, ça sert à rien le bac. Un peu symbolique parce qu'il faut juste l'avoir, mais après la mention... C'est le premier diplôme. Ouais, oui, je pense que la mention est plus importante que le baccalauréat. Parce qu'on a tendance à dire que le baccalauréat est assez facile, du coup tout le monde l'a, et c'est la mention qui va vraiment compter dans notre dossier après. C'est la continuité des études. Et je pense qu'il faut le faire. Hein. Le baccalauréat, c'est une perte de temps. Une perte de temps. On doit avoir le bac pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir avancer en société, mais à côté, ce qu'on nous demande, c'est inutile. Quand on nous demande d'apprendre 50 000 croquis ou je sais pas des définitions des termes qu'on ne réutilisera jamais, uniquement vu d'un examen, je trouve que c'est une perte de temps. Le baccalauréat, c'est à la fois un rite initiatique, je pense, parce que c'est une épreuve qui existe à la fin d'une scolarité et qui fait un petit peu le passage entre la fin du monde de l'adolescence et la rentrée dans le monde des adultes. Et même s'il est décrié, je pense que ça reste une épreuve importante pour mettre les élèves dans des conditions, je dirais, qui seront ceux d'un examen. Enfin, on sort du lycée, après on passe à des études un peu plus vénères, quoi. Genre, on peut passer direct au monde du travail et tout, c'est cool. C'est juste pour les études supérieures, hein, c'est un diplôme. C'est bien de l'avoir pour les études supérieures, mais après, mention ou pas, tu l'as, c'est cool quoi. Ouais, carrément. Grand chose parce que les universités sont complètement surencombrées. Il y a une sélection cachée par cet encombrement. Le nouveau Parcoursup semble avoir introduit des biais qui sont un peu discutables, notamment entre Paris-Centre et banlieue. Voilà ce que l'on peut dire. C'était un sésame du temps de mes parents. C'était encore quelque chose de valable à mon époque, en 1972. Maintenant, c'est un mythe. Un vieux et bon souvenir. Un examen qui fait passer un peu comme dans l'âge adulte, qui ouvre des portes, qui enferme à d'autres. Un système équilibré qui a fait preuve de sagesse quand même, malgré tout, qui a passé les âges. Après qu'il faut probablement faire évoluer avec les évolutions technologiques, les nouvelles connaissances qui apparaissent. Mais c'est en tout cas un bon moment, un peu de stress. Le début du véritable stress de l'examen qu'on poursuit après ou pas. En tant que professeur, je pense que c'est l'aboutissement de tout ce qui a été fait au lycée. C'est un aboutissement pour moi. Je suis professeure d'anglais, ma collègue aussi. Donc c'est vraiment toutes les compétences qu'on a pu faire développer auprès des enfants au niveau du lycée. On a ce fameux baccalauréat pour voir si ça a été bien mis en place et si c'est effectif. Voilà. Et pour moi? Et pour vous? Alors en tant que professeur d'anglais, c'est vrai que c'est un aboutissement de toutes ces années de préparation, même au collège. On pense toujours au bac, etc. Cela dit, c'est vrai que le baccalauréat en tant que tel, indépendamment du travail effectué en cours avec nos élèves, je trouve que
la valeur du baccalauréat n'est plus ce que ça pouvait être avant. C'est vrai qu'on se rend compte que d'avoir le baccalauréat, on le met vraiment comme un but ultime et c'est vraiment juste une clé pour pouvoir poursuivre des études. Et que le baccalauréat en tant que tel, qui finalise des études sans rien après, ça n'apporte pas énormément. Quelles ouvertures professionnelles offre l'obtention du baccalauréat? C'est plus facile forcément de trouver du boulot. Je pense que le bac général c'est vraiment bien parce que ça nous cultive vraiment, ça nous informe sur le monde actuel, sur le monde contemporain. Donc ça je pense que pour la vie professionnelle c'est important. Tout dépend des options, oui bien sûr. Oui. Bah oui, puisque maintenant il y a quand même pas mal de possibilités. Oui. Sans bac, on ne peut pas exercer de grands métiers, on va dire. Il y en a quelques-uns je pense, mais à l'heure d'aujourd'hui il faut avoir son bac pour avoir un métier. Moi j'encourage tous les gamins à continuer après le bac, à continuer les études après le bac. Ne pas s'arrêter au bac et dire j'ai mon bac, je vais sur le marché du travail. Là c'est non, qu'ils continuent le plus loin possible. Je pense que juste avec un bac, tu peux faire grand chose. Il faut poursuivre les études ou se spécialiser dans quelque chose après, je pense. Professionnel, pas grand chose, mais pour les études, si on n'a pas le bac, on ne peut pas accéder aux études supérieures. Mais professionnel, si on n'a que le bac, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Non, je ne pense pas, parce que tous les recrutements que l'on fait, c'est à des niveaux bien plus importants que le bac. Actuellement, on peut vraiment se poser la question de l'utilité en soi. Après, comme rite de passage, je crois que c'est important d'avoir des repères de ce type, mais concrètement et professionnellement parlant, je crois que le bac, qui était censé être le premier diplôme universitaire, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Beaucoup grâce à toutes les études qu'on peut faire derrière aussi. Donc oui, si vous pouvez valider des compétences utiles ou intéressantes, ça pourrait gagner en intérêt. C'est un passeport indispensable pour continuer un cursus. Voilà, après, c'est pas avec le bac qu'on a un métier. Ça dépend, après il y a les bacs pro, donc ils ont des débouchés plus facilement, on va dire. Alors que bac général, on doit souvent poursuivre nos études par la suite, donc aller en fac, tout ça. Et donc, après, il faut poursuivre ses études après le bac en général pour pouvoir avoir un vrai métier, on va dire. Par la suite. Je trouve que c'est plutôt un cap et que il faut faire des études supérieures pour vraiment pour vraiment avoir un travail selon moi qu'on veut vraiment avoir, qu'on veut vraiment passer type, je sais pas, ingénieur. Le bac suffit pas pour entrer dans le monde professionnel, je pense. C'est toujours la même chose, hein. Plus vous avez de meilleures notes, plus votre dossier est meilleur, plus vos chances sont pertinentes pour réussir dans les études supérieures. Ça sert à rien, on ne peut rien en dire de plus. Comme avant, mais infiniment plus qu'avant. Vous êtes dans un schéma de compétition. Professionnel, très peu. C'est malheureusement devenu insuffisant aujourd'hui. Alors, heureusement, il y a des filières technologiques qui permettent d'accéder directement à des vrais métiers, donc ça c'est vraiment chouette. Mais je trouve que ce n'est pas assez développé. Toutes les filières technologiques sont mal considérées en France, stupidement. L'apprentissage n'est pas encore assez développé, pourtant c'est une des vraies luttes contre le chômage passe par l'apprentissage et puis ces filières technologiques. C'est un tremplin vers les études universitaires, c'est la première étape. Sans le baccalauréat, ça paraît assez difficile d'envisager des études dans le supérieur. Je pense que pour les élèves, c'est une bonne chose parce qu'ils font le point sur leur niveau avant d'entamer des études en faculté ou dans une école. Et donc là, ils peuvent faire vraiment le point sur leurs capacités, leurs compétences et éventuellement les défaillances. Moi, je pense qu'en fait, ce baccalauréat a aussi comme intérêt de les mettre face aux premiers grands examens de leur vie, parce que le brevet, c'est vrai que c'est déjà un premier pas, oui. Mais le baccalauréat, il y a beaucoup de matières à réviser, il y a un stress qui monte dans les dernières semaines avant le bac, et c'est vrai que ça les met en condition un peu de challenge, c'est vraiment un défi à relever. Cela dit, c'est vrai que maintenant, par rapport au post-bac, comme on disait tout à l'heure, c'est la clé pour entrer à l'université ou dans des écoles. Cela dit, quand on va le monde du travail, c'est souvent marqué niveau bac, mais pas baccalauréat. Et le système éducatif français, selon toi, est-il efficace pour tout le monde ? Non, je pense pas. Je pense qu'il
la réforme du bac c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi réformer la formation des profs, un peu changer ce système des cours magistraux, les grosses classes, on est trop nombreux, notamment en cours de langue, et je pense que certaines filières technologiques sont pas assez... Enfin, je pense qu'il y a un manque d'encadrement des élèves et de personnalisation de l'enseignement dans toutes les filières en fait, même en général. On manque beaucoup de formation professionnelle, hein. Moi j'ai un ami là, qui est dans une grosse boîte d'informatique et il cherche 50 à 100 ingénieurs informatiques qu'il ne trouve pas. Ça dépend des établissements, aussi des lieux. Il y a des établissements dans des milieux, des villes un peu, on va dire, critiques. Donc il y a peut-être des inégalités, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins d'inégalités. Hautement. Parce qu'il y a des enfants qui sont manuels et on les oblige à continuer la filière, alors qu'ils veulent d'entrée, ils peuvent se diriger vers un métier beaucoup plus manuel. Par exemple, arriver en classe de 4e, l'enfant peut avoir une orientation vers le lycée professionnel. Mais généralement, les profs les incitent à aller en seconde, alors que c'est pas son truc. Pour tous, non, je pense qu'il faut être un peu dans un moule si on veut s'en sortir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si tu es un peu différent, si tu rentres pas dans leur moule, ben, tu peux pas avoir des bonnes notes, il faut être vachement scolaire. L'école, c'est un système méritocratique et aussi reproducteur d'inégalités. Voilà. Donc on retrouve des inégalités au sein même du système scolaire alors que c'est censé les effacer, quoi. Ce qui devait donner lieu à, par exemple, la progression par le mérite, bien aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question si c'est encore le cas. Oui, parce qu'on dit qu'il est fondé sur la méritocratie, mais si on ne travaille pas ultra beaucoup non plus, c'est pas trop dur d'avoir le bac, quoi. Il suffit de revoir les chapitres, dire les informations principales et c'est fini. Je pense que si les professeurs dans l'ensemble ils sont bien formés et après il faut juste que les élèves s'impliquent aussi et veuillent progresser. Oui et non. Parce qu'en France, il y a beaucoup de... Les études doivent être étudiées plus par rapport à chez nous. Il n'y a pas de fériés comme ici. Il n'y a pas de... Chez nous, les qui font des études, ils sont plus étudiés qu'ici. Il y a beaucoup de vacances, il y a beaucoup... Et ça, c'est pas bon. Il faut étudier plus pour avancer plus. Pas pour tous, non. Il faut s'adapter au système et il ne s'adapte pas aux élèves. Donc pour peu qu'on ait certaines difficultés ou qu'on fonctionne différemment, c'est mort, ça ne marche pas. On a un système éducatif à deux vitesses, avec des établissements élitistes et des établissements qui le sont moins. Et c'est difficile pour les élèves qui ne disposent pas d'un environnement familial, de structure d'accompagnement, de réussir facilement. Je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Enfin, il y a des lycées dans des milieux défavorisés, c'est pas ouf, j'ai des potes qui sont là-bas. Apparemment l'ambiance n'est pas incroyable, les profs sont un petit peu éclatés, donc je pense que nous on a plutôt de la chance ici à Versailles. Ouais, carrément, parce que franchement on le vit bien, on a des bons profs, ça se passe bien, c'est cool, donc je pense que non, c'est pas égal pour tout le monde. Et puis après il y a tout ce qui est bac pro qui n'est pas du tout mis en valeur. Alors que c'est toujours plein d'emplois, plein de trucs, plein d'études. Pas spécialement. Parce que là, par exemple, le baccalauréat, il y a plusieurs matières différentes, mais tout le monde n'est pas bon dans certaines matières et c'est ce qu'on nous demande d'être. On nous demande d'être bon dans toutes les matières, alors que s'il y avait des matières plus spécifiques, individualisées, je dirais, ça se passerait mieux pour tout le monde, quoi. Je trouve que le bac n'est pas assez centré sur la personne et plus sur un ensemble et qu'on ne laisse pas aux élèves le choix de leur matière. Par exemple, en littéraire, on peut vouloir faire du scientifique comme de la SVT ou de la physique, ce qui n'est pas possible maintenant. Et que même avec la réforme, ce ne sera pas particulièrement possible. On va surtout centrer sur le scientifique. On va garder à peu près les mêmes bases. Et je trouve que ce n'est pas adapté à la personne et qu'on nous demande de trop réviser sur trop de sujets étendus et pas assez centré sur la personne et que c'est pas assez spécifique à l'élève. Non, pas du tout. Mais il ne l'était pas, mais ça se voyait moins puisque la compétition était beaucoup plus faible. Mais il n'est pas du tout
il n'est pas du tout efficace, notamment parce qu'il n'y a pas que les études supérieures dans la vie. Dans les années à venir, on aura beaucoup plus besoin de gens bien formés dans les métiers manuels que dans des services dans lesquels les cadres et les travailleurs en col blanc sont des ouvriers. Non, parce que tout le monde ne rentre pas forcément dans le moule de l'éducation nationale et que c'est vrai que la France a pas mal évolué sur le plan de l'éducation parce qu'il y a des bacs professionnels, des bacs généraux et du coup ça permet aux jeunes de choisir le bac qui leur correspond le mieux. Cependant, c'est pas un passage obligatoire. Toutes les professions ne demandent pas le diplôme du baccalauréat et il y en a qui s'en sortent très bien avec des professions plus manuelles. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, je trouve que malgré tous les efforts des gouvernements qui ont voulu lutter contre les inégalités, finalement, ils n'ont fait que les creuser. Et aujourd'hui, vous avez un fossé énorme entre ceux qui sont dans le château fort et ceux qui sont en dehors du château fort. C'est une question assez ambivalente, mais je pense que non, pas tellement. Mais il faut savoir aussi ce que l'on veut et où on veut arriver pour choisir les meilleures filières et savoir s'orienter. Question un petit peu difficile. J'ai pas assez de recul, je pense, pour y répondre. Donc, je préfère pas m'avancer. Je sais pas toi, ce que t'en penses. La qualité du système éducatif français? Est-ce que tout le monde y trouve son compte? Non. Jamais totalement, Non. je pense. En fait, le système est parfaitement adapté à des profils d'enfants, d'adolescents, de mini-adultes qui se conforment à une certaine norme. Et dès qu'on sort un petit peu de cette norme, ça devient assez problématique et je vous en parle en tant que mère d'élèves. Tandis que pour certains, le baccalauréat ne semble plus être qu'une formalité honorifique, pour d'autres, il conserve néanmoins une certaine importance sur l'échelle de la réussite. Donnez-nous votre avis en commentaire, mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé ce deuxième épisode et on vous dit à la semaine prochaine dans l'Opinion, le journal qui vous donne la parole. C'est la base, l'école. C'est la base. Vous pensez que tout le monde y trouve son compte à l'école? Ah non, pas tout le monde. Pas tout le monde.